savez déjà tout. Merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission ce matin, cette lutte menée contre le mariage des enfants. Aujourd'hui, nous parlons de la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Nous allons faire rapidement l'état des lieux avec mon invité. Théodore Tchezoumé, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de l'ONG Service Africa. Service Africa s'occupe de quoi déjà? Merci déjà pour l'invitation. Alors, Service Africa, c'est d'abord des questions d'assainissement dans les écoles. Veiller à ce que les enfants étudient dans un cadre sain. Veiller à ce que l'hygiène au niveau de l'école ne puisse pas être un facteur, un élément de découragement pour les enfants, un élément qui perturbe leur santé et pas ricocher les résultats qu'ils obtiendront. Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Pourquoi l'instauration d'une telle journée? Merci bien. C'est un peu comme si vous me demandez pourquoi est-ce que nous célébrons le 1er août 1960. Déjà, les téléspectateurs comprendront. Au niveau des Nations Unies, nous avons une panoplie de journées. Et comme vous voyez, à l'origine, l'ensemble de ces journées vise à attirer l'attention. Quand on consacre une journée à une question, c'est vrai que ce n'est pas seulement un jour qu'on a les problèmes. Ce n'est pas seulement un jour qu'on discute des problèmes. Mais on instaure une journée pour que, en ce jour-là, on puisse attirer l'attention au maximum sur cette problématique. Parce que ça engage des vies, des humains que nous sommes. Et surtout, lorsque nous parlons d'enfants, on parle non seulement du présent, mais aussi de l'avenir. Et donc, cette journée attire l'attention sur ce fait-là malheureux dont sont victimes les enfants à venir du monde, j'allais simplement dire. C'est un peu l'idée de cette journée-là. Attirer l'attention, nous amener à en parler davantage, nous amener à dénoncer davantage ce mal. Et elle a été instaurée par... les Nations Unies depuis 2009. C'est ça. Et depuis 2009, ça se célèbre à travers plusieurs conférences, d'abord sur la question, pour apprécier le phénomène au niveau mondial. C'est difficile, et on va venir tout à l'heure sur les définitions conceptuelles, d'avoir des données toutes faites sur la problématique, tant elle embrasse plusieurs volets, mais on sait qu'à l'échelle mondiale, c'est plusieurs millions, dizaines de millions d'enfants qui sont touchés par la question de l'exploitation sexuelle. Et c'est quoi l'exploitation sexuelle? Ah, voilà la question. Alors, l'exploitation sexuelle des enfants, on va peut-être y aller terminologie par terminologie en français, terre à terre. Exploitation sexuelle des enfants, 3 thèmes. Enfant d'abord, c'est défini comme l'individu qui a moins de 18 ans. Arrêtons-nous là d'abord. Moins de 18 ans. Et vous savez que dans nos législations, 18 ans, c'est l'âge de la majorité. L'âge où vous êtes censé être responsable de vos actes. Même si ce n'est pas qu'avant 18 ans, vous n'êtes pas responsable. Mais à 18 ans, la loi estime que vous êtes en mesure de répondre convenablement des actes que vous posez. Et donc, avant cet âge, on estime que l'individu, comme on le dit en blaguant, enfant du procureur, l'État se doit de garantir tout ce qu'il faut pour cet individu. Alors, quand on voit le côté sexuel, chacun déjà voit, c'est tout ce qui touche au corps. Ce n'est pas que le rapport sexuel. C'est tout ce qui touche au bien-être physique de l'individu, au bien-être psychologique de l'individu, au bien-être physiologique de l'individu. Parce que comme on le sait, surtout en parlant d'enfants, nous grandissons et le corps se développe. Et ces caractères-là montrent si on est femme, si on est homme, et ça va déterminer tout ce que nous allons faire dans la vie, dans l'avenir. Alors, exploitation, je dirais c'est le fait d'exploiter. Et quand on dit exploiter, ça implique une relation entre 2 individus tout au moins, où il y a un qui détient une force ou un pouvoir et qui utilise l'autre à des fins. Dans ce cadre précis, on parlera d'exploitation sexuelle lorsque celui qui a le pouvoir et manipule ou utilise l'enfant, l'individu de moins de 18 ans, donc l'individu encore mineur, il le fera peut-être à des fins, avoir de l'argent, ou peut-être pour ses plaisirs personnels. Donc dans ce cas, on parlera d'exploitation sexuelle. Et l'exploitation sexuelle, telle que définie par l'OMS, on le remarque à travers 3 volets. Ça peut être à travers des abus sexuels, ça peut être à travers des violences sexuelles, et ça peut être à travers l'exploitation à caractère commercial.
Et ça, on n'en parle pas assez, mais ça existe, toutes ces formes-là existent dans nos différents pays. Au Bénin, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'abus sur les enfants. Non. On a compris qu'il y a, et on a plusieurs lois. Les violences, il y en a chez nous. On est en tolérance zéro mariage des enfants. Le mariage des enfants, c'est une violence sur l'enfant. Et quand on marie l'enfant, il a moins de 18 ans, il n'a pas le choix dans le foyer. Il est donné à quelqu'un qui détient un pouvoir, une autonomie sur elle. Et il sera obligé de faire ce qu'il ne veut pas. Il ne décide pas. Et de là, ça ira forcément à un abus sexuel parce que la personne qui marie l'enfant va vouloir avoir des rapports avec l'enfant, que l'enfant le veuille ou non. Et puisqu'il est encore enfant, il n'a pas encore toute la capacité pour décider. Il ne voudra forcément pas. Il sera obligé. Et donc, la personne, à un moment donné, va porter atteinte à son intégrité physique. On parlera de violence. Vous voyez, donc, la question nous concerne tous. Et quand on parle d'exploitation à but commercial, on pense à la prostitution, à la pornographie des enfants. Et il y a un rapport de l'UNICEF fait au Bénin, courant 2015, une enquête sur la prostitution des enfants à Malanville et à Cotonou. Ah oui, c'est une réalité. L'état des lieux montre que ces phénomènes-là sont présents chez nous. Et vous serez surpris quand vous allez lire le rapport, c'est plus de 1100 sites dénombrés à Cotonou. Ah oui. Ah oui, Cotonou-Malanville. Il y a eu une autre étude qui concerne Djougou-Malanville. Djougou surtout, vu que c'est une ville carrefour, parce que chez nous également, et c'est un autre pan de l'exploitation sexuelle, la question de la traite des enfants. On les envoie pour aller travailler, aller subvenir aux besoins de la famille, parce qu'on estime qu'on est pauvre, parce qu'on estime qu'on n'a pas les moyens. Et quand les enfants partent, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Surtout lorsque c'est des filles, parce que vous connaissez notre mentalité. Quand vous allez à l'intérieur du pays, dans les activités vous échangez, vous comprendrez aisément que pour les parents, les gens se disent, demain, la fille, quand elle se marie, elle perd mon nom. Et donc, ça ne sert à rien d'investir sur la fille. C'est tout un travail qu'on a à faire pour changer cette mentalité. La conséquence, c'est que les filles sont un peu considérées comme de seconde zone. Les parents, dans nos localités, préfèrent s'intéresser à l'évolution, à la progression dans le cursus scolaire de leur enfant garçon et délaisser la fille. Et voilà qu'on est dans un monde où, sans aucune formation, où vous êtes difficile de gagner votre vie. Il faut vendre une compétence pour avoir des ressources de l'autre et satisfaire à vos besoins. Et quand on stoppe très tôt les filles dans le cursus, imaginez la suite. C'est sans aucune formation et elle va grandir sans compétence. Et après, elle est obligée de satisfaire à ses besoins à un moment donné. Il y a quelques années, j'étais à Ndali pour des activités, mais ce que vous apprenez, ça faisait presque couler des larmes. Parce que vous avez des mamans qui le soir disent à leur fille, mais qu'est-ce que toi tu fais encore à la maison? On nous l'a dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que toi tu fais à la maison? Tes camarades sont déjà au bord de la voie. Ndali est une ville carrefour. Et pour 200, pour 300, à l'époque, les filles pouvaient avoir se livrer, surtout aux chauffeurs, les routiers qui passaient. Et quand ils continuent leur chemin, après les conséquences sont là, il faut traiter ça. C'est triste. Mais ça fait partie de nos réalités et tout ça fait partie intégrante de la question de l'exploitation sexuelle des enfants. Ah oui. Et est-ce que nos gouvernants prennent à cœur cette situation au Bénin, puisque vous en parliez tantôt, c'est une réalité chez nous, avec l'état des lieux que vous venez de présenter un peu. Qu'est-ce qui se fait par nos gouvernants à ce propos? Alors, vous savez, je pense d'abord qu'il faut... les organismes qui interviennent au Bénin, oui, il y a un ensemble d'acteurs qui interviennent sur la thématique. Et nous, dans notre rôle, on demande toujours qu'on fasse davantage. Mais il faut reconnaître que beaucoup d'efforts sont fournis. Beaucoup se fait aujourd'hui. Comme quoi? Qu'est-ce qui se fait? Par les gouvernants, par les ONG et autres. Alors déjà, vous voyez notre arsenal juridique. Ces dernières années, on a renforcé l'arsenal juridique béninois sur des questions en lien avec l'exploitation sexuelle des enfants. Tant sur les questions d'abus, sur les questions de violence. On a eu une loi sur le harcèlement sexuel, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu parascolaire. Déjà pour décourager la chose.
Parce que le harcèlement, c'est une composante. C'est quelqu'un qui détient une autorité et qui veut tirer un profit à caractère sexuel de l'enfant et qui exerce cette pression. Et on a une loi qui régit ça. C'est déjà un effort louable. On a eu une loi sur le code de la famille. Et quand vous parcourez les articles sur les questions de violence, il y a des sanctions qui sont prévues. Que ce soit des amendes ou que ce soit des peines d'emprisonnement. Tant pour les auteurs que pour les complices, à degrés divers. Et quand, dans un État, on en arrive là, c'est que déjà on a pris conscience de ce que le fait existe, on a pris conscience de ce qu'il faut agir. Ce n'est pas fini. Nous avons le code de l'enfant. Un code très très riche qui protège l'enfant aujourd'hui chez nous. Tous ces tests existent, Tous ces tests dispositions sont prises. Et pourtant, sur le terrain, la situation est réelle. Ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là ont peur de la loi? Si ces personnes ont peur de ces tests-là, ces actes ne seront pas posés. Alors, je dois dire, c'est compliqué. Parce que ces enfants ont forcément des mentors qui sont derrière. Oui, oui. Vous savez, c'est compliqué. Seulement voir les choses sous l'angle des tests ne va pas faciliter la chose. Vous savez, quand nous parlons des comportements humains, ce n'est pas des choses qu'on change en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est des habitudes qui sont ancrées en nous. Il y a ce que nous avons colporté tout le temps sous le couvert de la culture et que nous avons continué à faire. Vous voyez la considération qu'on a pour la fille et pour les garçons. À la naissance, on demande tout de suite, c'est qu'elle cesse. C'est le sexe de l'enfant qui intéresse. À la naissance. Et on veut savoir en même temps si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et si c'est un garçon en même temps, on l'appelle en même temps Huitone et Djine. Voyez tout ça. Pour qu'on arrive à changer ça, ça ne peut pas se faire en un jour. Il ne suffit pas seulement de prendre des tests. Non, on va beaucoup sensibiliser. Quand il va falloir sanctionner, on va sanctionner. C'est en cela que nous, on salue déjà le fait qu'il y ait les tests. Le reste, vous voyez, aujourd'hui, on a commencé l'application des tests, ne serait-ce que pour les enfants dans le système scolaire. Si vous êtes aujourd'hui enseignant auteur de grossesse, je ne veux pas être à votre place. C'est pas facile pour vous. On a fait des études, des enquêtes pour voir à peu près tout le temps qui sont les auteurs, par exemple, des faits de grossesse. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on a plus de précision, on s'intéresse à la cible. Davantage pour les sensibiliser. Davantage pour leur faire comprendre, il y a des tests. Si ce que vous faites il y a quelques années était dans l'ombre, aujourd'hui, attention. Avec les réseaux sociaux, d'un coup, ça peut être sur le monde. Vous pouvez être retrouvé et sanctionné. Donc, vous voyez, peu à peu, on utilise ces tests-là pour essayer d'amener les gens à comprendre que ces faits-là ne nous garantissent pas demain. Parce que les enfants qui en sont victimes, au fond, c'est des séquelles qu'on laisse. Au fond, c'est des ressentiments qu'on laisse. Et vous voyez, surtout quand c'est des filles, la fille d'aujourd'hui est la femme de demain. C'est la mère au foyer de demain. Et nous provenons tous des mères. Et l'éducation au sein du foyer, c'est vrai que c'est le papa et la maman, mais généralement chez nous, c'est plus la maman qui s'en occupe. Et vous voyez, si déjà il y a des cicatrices comme ça, elle va vivre à travers ses ressentiments. Imaginez ce qu'elle va transférer aux enfants. Et imaginez ce que ces enfants-là vont colporter. Et ça se voit parfois aujourd'hui où on dit les gens de tel sont mauvais. Non, les garçons sont mauvais. Et alors que tout ce qu'il faut, la nature a mis un équilibre, complémentarité entre l'homme et la femme. L'homme ne peut rien sans la femme ne peut rien sans l'homme. C'est une complémentarité. Mais on exerce une certaine pression sur l'autre sexe, ça ne l'amène pas à contribuer efficacement au développement. Les activités sont-elles prévues à l'occasion de cette journée? Vous savez, en tant que ONG, tous autant que nous sommes, on n'attend pas forcément la journée pour faire des activités. Non, ce n'est pas un seul jour, comme je l'ai dit. La journée, c'est attirer l'attention de l'ensemble de la communauté. Un tel fait existe. Il faut qu'on combatte ça ensemble. Ce n'est pas seulement le fait des ONG, ce n'est pas seulement le fait des jeunes, non, c'est le fait des parents. Quand vous voyez les déterminants de l'ensemble des composantes de l'exploitation sexuelle, vous voyez que c'est plusieurs ramifications. Dedans, dans ce panier-là, il y a également la pauvreté. Et quand on commence par parler de la pauvreté, oh là là,
une journée ne suffirait pas. Oui, Oh là là. une journée ne suffirait pas. Et quand on met la pauvreté, nous-mêmes, quand on discute entre nous, on ne s'entend pas. Est-ce qu'être pauvre suffit pour envoyer son enfant se prostituer? Son enfant. Est-ce qu'être pauvre suffit pour donner son enfant en mariage, espérant que celui à qui on donne va vous... est-ce que c'est béni entre griffes? Mais va faire des dons, pourra porter vos dépenses. Un potentiel riche. Vous voyez, est-ce que c'est que la pauvreté? Mais vous avez également ce qui est réel, des familles où la situation vraiment est critique, où les enfants ont des parents qui ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins. Et quand c'est des filles dans la communauté, on se dit à un certain âge, qu'est-ce que tu attends? Tu as un corps, qu'est-ce que tu attends? Et on doit travailler à changer tout ça, ça va prendre du temps. Théodore Tchizoume, votre mot de fin? Oh là là, le temps passe vite. Oui, ah là là. Alors, le premier mot, ça va être d'abord de vous remercier. C'est bien que la journée existe, mais il faut en parler pour que les gens prennent conscience du phénomène. Il faut en parler davantage pour que les gens comprennent qu'ensemble, on a un travail à faire pour réduire au maximum et éliminer l'exploitation sexuelle des enfants. Que ce soit les questions d'abus, que ce soit les questions de violence. Et sur la question de violence, je vais finir sur ça. Ce n'est pas forcément l'intégrité physique. Ça peut être moral, économique. Et donc, chacun de nous, on se doit de se demander qu'est-ce que je fais pour pérenniser l'exploitation sexuelle des enfants. Et prendre l'engagement maintenant de se dire, il faut changer ça. Si c'est insulter, à travers les insultes, on fait une violence psychologique sur les enfants. À travers les moyens financiers, on fait des violences sur les enfants. Et ça, on n'a pas besoin d'un président de la République, d'un ministre forcément. C'est chacun dans son milieu, à son niveau. L'autre chose, et je le dis toujours, c'est toucher le côté citoyenneté de chacun. Parce qu'à côté de nous, nous avons ces enfants, ces filles. On sait qu'elles manquent de moyens. Ça ne gêne pas que quelqu'un commence par porter une petite aide, sans arrière-pensée. Ça peut peut-être empêcher la fille de rentrer dans la prostitution. Ça, c'est ce que chacun de nous peut faire. Et donc, je finirai par dire que ce n'est qu'ensemble qu'on peut réduire l'exploitation sexuelle des enfants, surtout chez nous. Et ensemble, on pourra avoir un lendemain meilleur pour le Bénin. Théodore Tchizoume, merci d'être venu. Vous êtes membre de l'ONG Service Africa. Nous avons parlé de cette journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. Vous nous avez permis d'avoir une idée claire de ce qu'il en est en ce qui concerne notre pays, le Bénin et les actions qui s'y mènent. Merci d'être venu. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce face-à-face. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.